Bienvenue à la session de cours en ligne sur la sécurité routière de CFR Africa. Je m'appelle Sano Casimir. Je suis chef de projet sécurité routière à Humanité et Inclusion, qui est la nouvelle appellation de Handicap International. Je fais partie des animateurs de cours en ligne du projet CFR Africa. Les cours en ligne sur la sécurité routière de CFR Africa comprennent 7 modules qui sont: Module 1, concept de sécurité routière. Module 2, collecte des données. Module 3, gestion de la sécurité routière. Module 4, sécurité des routes. Module 5, sécurité des usagers. Module 6, sécurité des véhicules. Module 7, soins post-accident. Le module 1 comporte 4 leçons, à savoir: leçon 1. Tout est à propos des définitions. Leçon 2. Approche de la sécurité routière. Leçon 3. Facteurs de risque. Leçon 4. Indicateurs de performance de la sécurité routière. Je vais aborder avec vous la première leçon intitulée « Tout est à propos des définitions ». Cette leçon vise à faire connaître aux apprenants les problèmes de sécurité routière en Afrique et leurs spécificités, et à leur montrer les différents types d'accidents et de collisions. En plus de l'introduction et de la conclusion, nous allons analyser la situation actuelle de la sécurité routière en Afrique, examiner la sécurité routière en tant que problème de santé publique, évaluer les coûts des accidents de la route et étudier l'indicateur le plus important, c'est-à-dire les accidents de la route. Introduction. Il s'agira ici pour nous de situer les accidents de la route parmi les principales causes de décès en Afrique et de comparer les accidents de la route en Afrique avec ceux survenus dans le reste du monde. La place des accidents de la route parmi les principales causes de décès en Afrique. En 2004, les accidents de la route figuraient en 9e position parmi les 13 principales causes de décès dans le monde. Selon les projections, ils passeront à la 5e place en 2030. L'Organisation mondiale de la santé prévoit que les traumatismes dus à la circulation routière iront en s'accélérant pour dépasser le VIH-Sida d'ici 2030. Elle estime que le nombre de victimes d'accidents de la route en Afrique subsaharienne augmentera de 112%, passant d'environ 243 000 en 2015 à 514 000 en 2030 si rien n'est fait. Voir à ce sujet le manuel intitulé « La gestion de la sécurité routière en Afrique, un cadre de gestion pour les agences nationales chefs de file de sécurité routière », document élaboré par Martin Small et Justin Renji. Les accidents de la route en Afrique comparés au reste du monde. Selon les données du rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde de 2015, l'Afrique affiche le taux de mortalité routière le plus élevé, soit 26,6 pour 100 000 habitants, contre 17,4 pour 100 000 habitants dans le monde et 9,3 pour 100 000 habitants en Europe. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation peu reluisante de la sécurité routière en Afrique, dont entre autres un problème de gestion de la sécurité routière, l'état des routes et du parc des véhicules. La situation actuelle de la sécurité routière en Afrique. Si quelques États africains ont pu réaliser des progrès significatifs dans la gestion de la sécurité routière, progrès que nous saluons ici,
La situation de la sécurité routière dans la grande majorité des pays africains se caractérise de nos jours par une insuffisance de la gestion de la sécurité routière, une faible prise en compte de la question de la sécurité routière dans la planification et la construction des routes, une politique de gestion du parc de véhicules peu adaptée, une politique inappropriée de protection des usagers de la route. Insuffisance de la gestion de la sécurité routière. L'examen à mi-parcours de la mise en application du plan d'action pour la sécurité routière africaine 2011-2020, réalisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, dresse le bilan de la gestion de la sécurité routière en Afrique tel que cela ressort dans le plan de performance ci-dessous. Au titre des avancées, nous pouvons citer le financement autonome de la sécurité routière, la recherche sur la sécurité routière et l'utilisation des bonnes pratiques, la promotion de la sécurité routière dans le plan de développement et la création d'organismes principaux chargés de la sécurité routière. Quant aux insuffisances, elles résident au niveau de l'affectation à la sécurité routière de 5% des ressources destinées à l'entretien routier et de 10% des investissements routiers. On les observe également au niveau de l'allocation des ressources financières et humaines et de la création des portails de gestion des connaissances en matière de sécurité routière. Faible prise en compte de la sécurité routière dans la planification et la construction des routes. Dans un grand nombre de pays africains, il n'existe pas une réelle séparation du trafic entre les différents types d'usagers de la route. Piétons, cyclistes, motocyclistes et véhicules automobiles se côtoient sur la chaussée, créant ainsi un conflit où les usagers vulnérables sont les plus victimes d'accidents de la route. Par ailleurs, il n'existe pas une bonne politique de transport en commun dans les grands centres urbains, ce qui crée un développement des transports individuels et surtout des transports par les taxis-motos avec tout ce que cela comporte comme conséquence en matière de sécurité routière. Enfin, le réseau routier est en mauvais état dans la plupart des pays africains. Nous voyons là une illustration des effets de la surcharge sur les infrastructures routières. Vous le constatez par vous-même, les effets de la surcharge sur les bitumes. Tout cela pour dire que la pratique de la surcharge par les conducteurs de véhicules lourds de transport de marchandises contribue à une dégradation précoce des infrastructures routières. Dans la majorité des pays africains, surtout les pays de l'espace IMOA, les routes sont construites pour une durée d'environ 15 ans. Mais par l'effet de la surcharge, ces infrastructures sont complètement dégradées en moins de 5 ans, voire 3 ans de vie. Nous avons là une illustration de la cohabitation des usagers de la route. Sur l'image de gauche, nous voyons une rue où il n'existe pas de pistes cyclables ni de trottoirs. Nous constatons un accotement où des piétons et cyclistes se déplacent. Les restes des conducteurs sont sur la chaussée. Et à l'image de droite, nous observons l'existence d'une chaussée et d'une piste cyclable et un accotement. Mais il n'existe pas de passage pour piétons. Politique inappropriée de gestion du parc de véhicules. En dehors de quelques pays où le parc de véhicules est dans un état acceptable, du fait d'une politique de limitation d'âge, dans la majorité des autres pays africains, le parc de véhicules est obsolète. De plus, beaucoup de véhicules subissent des transformations de façon artisanale. En définitive, on constate des pannes fréquentes et un taux d'échec élevé à la visite technique. Il y a donc une prolifération des véhicules d'occasion provenant d'Europe, d'Asie et des États-Unis. L'Afrique est devenue un dépotoir de véhicules de seconde main.
Cette situation s'explique par une quasi-absence d'industrie automobile en Afrique et une politique inappropriée en matière d'importation des véhicules. En effet, dans de nombreux pays africains, les frais de dédouanement sont plus chers pour les véhicules moins âgés, alors que c'est la mesure contraire qui aurait pu contribuer à rajeunir le parc des véhicules. L'absence de bonne politique d'importation des véhicules a aussi occasionné une prolifération des deux roues à moteur dont la majorité des utilisateurs méconnaissent le code de la route. Politique de protection des usagers de la route inappropriée. En observant le comportement des usagers de la route dans un certain nombre de pays africains, on se rend à l'évidence d'une faible culture de la sécurité routière. Cela s'explique entre autres par une absence de continuum éducatif en sécurité routière, une baisse du niveau d'éducation des enfants par les parents et un incivisme généralisé des populations. Cette situation a été favorisée par une faiblesse de la législation en matière de sécurité routière. En effet, il ressort des différents rapports de situation sur la sécurité routière dans le monde, des carences dans la réglementation sur les comportements à risque dans la majorité des pays africains. En outre, il y a une faible application des tests adoptés. Par ailleurs, les opérations de contrôle routier ne sont pas inscrites dans la durée. Nous voyons là une illustration des initiatives de promotion de bonnes pratiques en matière de circulation routière. On observe à gauche une régulation de la circulation routière par des policiers au Burkina Faso. Ces actions sont menées aux heures de pointe au niveau des grands carrefours. C'est pareil aussi pendant la période des fêtes de fin d'année. À droite, il y a les éléments de l'Office national de la sécurité routière, organisme directeur de la sécurité routière au Burkina Faso, qui sont en campagne de sensibilisation des populations sur l'utilisation des passages pour piétons. Faible niveau des soins post-accident. Dans plusieurs pays africains, les soins post-accident laissent à désirer. Les services chargés des secours d'urgence et les centres de santé rencontrent d'énormes difficultés pour assurer une prise en charge appropriée des victimes d'accidents de la route. Au niveau des services de secours, il y a un manque d'ambulances médicalisées. Dans certains pays, les premiers soins ne sont pas donnés sur les lieux de l'accident par les équipes chargées de l'évacuation des blessés. Cela est généralement dû au faible niveau d'équipement en matériel de secours. Au niveau des structures sanitaires, on note une insuffisance en ressources humaines et matérielles, une faible capacité d'accueil des services d'urgence, notamment les services de traumatologie et orthopédie, et une insuffisance des services de rééducation. Nous allons marquer un arrêt pour procéder à la vérification des connaissances pour cette première partie de notre leçon. Répondez aux questions suivantes. Première question. Citez 4 entraves à la gestion efficace de la sécurité routière en Afrique. Deuxième question. Quelles sont les principales provenances des véhicules de seconde main qui circulent en Afrique? Troisième question. Pourquoi existe-t-il une faible culture de la sécurité routière en Afrique? Quatrième question. Quelles sont les principales difficultés de la prise en charge des blessés par les services de secours? Cinquième question. Citez 3 difficultés de la prise en charge médicale des blessés d'accidents de la route. Nous abordons ici la deuxième partie de notre cours. Cette partie est intitulée « Sécurité routière en tant que problème de santé publique ». Elle sera articulée autour des 2 aspects suivants. L'ampleur du problème et les accidents de la route comparés à d'autres maladies endémiques.
l'ampleur du problème. De façon générale, il y a une tendance à l'aggravation des accidents de la route en Afrique, mais il existe des disparités entre les pays. Les 9 premiers pays du tableau relatifs à la sécurité routière en Afrique, nombre de décès et taux de mortalité routière, affichent des taux de tués pour 100 000 habitants supérieurs à la moyenne africaine qui est de 26,6. Il s'agit de la Libye avec 72,5, du Rwanda 32,57, de la Tanzanie 30,3, du Mozambique 29,21, du Togo 29,6, de la RDC Congo 29, du Burkina Faso 28, de la Gambie 27,32, de Madagascar 26,62. Par contre, on compte de très bons exemples. Il s'agit des îles Maurice avec 12,2, du Maroc 19,73, du Botswana 21,8, de la Côte d'Ivoire 21,69 et du Tchad 21. Les accidents de la route comparés à d'autres maladies endémiques. Il ressort de l'étude sur la Charte mondiale de la morbidité de 2013 que les accidents de la route sont la principale cause de décès dans le monde pour les personnes âgées de 15 à 24 ans et la deuxième cause pour les 15 à 39 ans après le VIH-Sida. 2 fois plus de personnes meurent d'un accident de la route que du paludisme. Nous allons procéder à la vérification des connaissances sur la deuxième partie de notre leçon. Répondez aux questions suivantes. Première question. Citez 5 pays africains ayant de faibles taux de tués pour 100 000 habitants. Deuxième question. Citez 5 pays africains ayant de forts taux de tués pour 100 000 habitants. Troisième question. Quel continent a le plus faible taux de tués pour 100 000 habitants? Quatrième question. Quelle est la place des accidents de la route comparée à d'autres maladies endémiques telles que le VIH-Sida et le paludisme? Nous sommes à la troisième partie de notre leçon. Elle traite des impacts socio-économiques et environnementaux des accidents de la route. L'étude de cette partie va porter sur le coût économique d'une part et sur le coût social d'autre part. Les coûts socio-économiques et environnementaux des accidents de la route. Les accidents de la route ont un coût humain très élevé en Afrique. Environ 246 718 personnes ont été tuées dans les accidents de la route en Afrique en 2013. Cela représente 1/5 du nombre total de tués dans le monde. Voir à ce sujet le rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde de 2015. Les accidents de la route occasionnent des coûts économiques énormes pour les États. Ils sont estimés à 3% du produit intérieur brut, voire 5% dans les pays à revenus moyens et faibles. Nous avons quelques exemples de coûts estimatifs des accidents de la route pour quelques pays. Ils sont de l'ordre de 300 milliards de rands en Afrique du Sud, estimation faite en 2015. Les accidents coûtent 1,4% du produit national brut en Algérie, 1% du produit intérieur brut, soit plus de 77 milliards de francs CFA par an au Sénégal. Les accidents de la route sont un facteur d'aggravation de la pauvreté en Afrique. Ils constituent la 4e cause de mortalité des personnes âgées entre 5 et 44 ans. 75% des victimes ont entre 16 et 65 ans
et sont en âge de travailler. 65% des victimes sont des usagers vulnérables. Enfin, les accidents de la route contribuent à la pollution de l'environnement, notamment la pollution de l'eau, de la terre et de l'air. Nous voyons sur ces deux images les conséquences environnementales des accidents de la route. Ils polluent l'environnement par le déversement de substances toxiques dans les eaux, telles que ce qu'on observe dans l'image de droite. Les incendies de véhicules nés suite à un accident de la route rejettent des gaz à effet de serre. Nous allons procéder une fois de plus à l'évaluation des connaissances, cette fois-ci sur la troisième partie de notre leçon. Répondez aux questions suivantes. Première question. Quel est le coût économique des accidents de la route pour les pays africains? Deuxième question. Quel est le nombre annuel de décès dus aux accidents de la route en Afrique? Troisième question. En quoi les accidents de la route sont-ils un facteur d'aggravation de la pauvreté en Afrique? La quatrième partie de notre leçon traite des accidents de la route comme l'indicateur le plus important de l'insécurité routière. Cette partie va s'articuler autour des 3 points suivants. Premièrement, définition de l'accident de la route. Deuxièmement, différents types d'accidents. Troisièmement, la notion d'accident impliquant un seul véhicule. Définition de l'accident. L'accident de la route ou accident de la voie publique ou encore accident de la circulation routière se définit comme une collision survenue sur une voie publique ouverte à la circulation routière et impliquant au moins un véhicule. 3 éléments permettent donc de définir l'accident de la circulation. Il s'agit, dans un premier temps, de la collision, dans un deuxième temps, le lieu de la collision, c'est-à-dire une voie publique, et dans un troisième temps, il faut l'implication d'au moins un véhicule. Différents types d'accidents. Les accidents de la route peuvent être classés selon leur gravité et selon le type de véhicule impliqué. Le classement selon la gravité permet de faire une distinction entre les accidents matériels et les accidents corporels. Un accident matériel est celui qui a occasionné des dommages purement matériels. Par exemple, des dommages sur les véhicules impliqués, des dommages sur les équipements routiers, des dommages sur les infrastructures routières. Un accident corporel est un accident qui occasionne au moins une victime. Les victimes sont constituées des personnes tuées, des personnes blessées graves ou des personnes blessées légères. La définition du tué dans les pays africains diffère d'un pays à un autre. Par exemple, est considérée comme tuée la personne décédée sur le coup. Telle définition est retenue dans certains pays africains. D'autres pays africains définissent le tué comme la personne décédée sur le coup ou dans les 24 heures qui suivent. L'OMS, quant à elle, définit le tué comme la personne décédée sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l'accident. Les blessés sont les personnes non décédées mais dont l'état nécessite un soin médical. On rencontre les classifications suivantes au sein des blessés.
blessés graves et blessés légers. Et la seconde classification, c'est blessés hospitalisés et blessés légers. Le classement selon les types d'usagers impliqués renvoie au cas de conflit entre les usagers. À titre d'exemple, un accident peut impliquer un véhicule à 4 roues contre un véhicule à 4 roues, un véhicule à 2 roues contre un véhicule à 4 roues, un véhicule à 2 roues contre un piéton, un véhicule à 2 roues contre un véhicule à 2 roues, un véhicule à 4 roues contre un piéton, etc. La notion d'accident impliquant un seul véhicule. Il peut arriver qu'un accident de la circulation implique un seul véhicule. Ce type d'accident survient en cas de chute libre d'un conducteur. Cela peut arriver par exemple lorsqu'un motocycliste est surpris par un ralentisseur routier de vitesse, par exemple un ralentisseur de type Dodan. Un accident peut aussi impliquer un seul véhicule en cas de chute d'un objet sur un véhicule en pleine circulation. C'est le cas par exemple lorsqu'une branche d'arbre se détache et tombe sur un véhicule en circulation. Il y a encore accident impliquant un seul véhicule en cas de sortie d'un véhicule hors de sa trajectoire et qui percute un obstacle, par exemple un arbre ou une glissière de sécurité. Les 10 véhicules aussi peuvent se renverser sur le bas-côté de la route. Le nombre d'accidents matériels ou corporels impliquant un véhicule seul n'est pas connu avec précision. C'est encore le moment pour tester nos connaissances sur la quatrième partie de notre leçon que nous venons d'aborder. Répondez aux questions suivantes. Première question. Quels sont les éléments qui servent à définir un accident de la route? Deuxième question. Parmi les mots suivants, lesquels ne correspondent pas à la définition des victimes? Les indemnes, les tués, les blessés légers. Troisième question. Dites si les accidents suivants sont des accidents de la route. Premier cas. Un accident par noyade si la perte de contrôle du véhicule est bien à l'origine de sa chute dans la rivière. Deuxième cas. Un accident corporel qui se produit sur une voie non ouverte à la circulation publique. Troisième cas, un accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique mais n'impliquant pas de véhicule. Résumé. En guise de synthèse de la leçon 1, intitulée « Tout est à propos des définitions », nous pouvons retenir les 4 grands messages suivants. L'Afrique a le plus fort taux de décès pour 100 000 habitants, soit 26,6. Cette situation est due à une faible capacité de gestion de la sécurité routière, au mauvais état des véhicules et des routes et aux soins post-accident insuffisants. Cet état des choses entraîne d'énormes problèmes économiques, des problèmes de développement social et de préservation de l'environnement. Pour améliorer la sécurité routière en Afrique, il faut davantage de volonté politique et une collaboration internationale pour renforcer les capacités des acteurs.
Nous sommes au terme de notre leçon. Pour la conclure sur une bonne note, je vais vous inviter à méditer sur cette belle citation de Pierre-Jean Veillard qui dit ceci. S'il y a tant d'accidents sur les routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain conduites par des hommes d'aujourd'hui sur des routes d'hier. Vous pouvez télécharger un PDF de cette présentation sur le site. Vous pouvez également télécharger un PDF avec références et lectures supplémentaires sur ce sujet. Des questions spécifiques et des remarques peuvent être envoyées à c.sanon@hi.org. Je vous remercie et à la prochaine.